ce que vous voyez au loin là-bas, c'est l'aéroport de Jeddah, c'est le terminal 1. Et la gare des trains, elle est donc juste en face. Il y a deux gares à Jeddah, il y a celle de l'aéroport, moi ça m'arrange parce qu'elle est plus proche de chez moi. Et sinon il y a une autre gare dans le quartier Al Suleymania. Vous voyez l'aéroport, je vais vous montrer. Là, depuis qu'on a déménagé et que j'ai quitté Mecca, je me rends compte que c'est la première fois en 7 ans de vie ici que je reste autant de temps sans retourner à Mecca en fait. Depuis qu'on est parti un peu plus de 2 mois maintenant. Voilà, j'ai jamais fait autant de temps loin de Mecca. Donc là c'est l'aéroport. Le terminal 1, c'est le nouvel aéroport. Quand je dis le nouveau, il existe depuis quelques années. Un très bel aéroport. Masha'Allah. Donc là voilà, vous avez l'aéroport. Et là c'est la gare. Donc vraiment juste en face. Ah, j'ai hâte d'aller à Mecca, si vous saviez. Ça m'a vraiment beaucoup manqué. Donc voilà. Ça mène à l'aéroport. Donc là on va prendre l'ascenseur pour aller au niveau des quais. Ah bah il est là. Vas-y viens. Mais non, mais dans l'aéroport. Ouais, on est dans l'aéroport. Là c'est les arrivées. Et difficile de filmer sans filmer les gens. J'aime pas trop filmer quand il y a du monde. Donc voilà. Les trains. Tout simplement. Et puis on va suivre. Donc c'est vraiment très simple. La gare elle est très facilement trouvable. C'est bien indiqué quoi. Ouais, je sais. Voilà. Dans 5 minutes, j'entends le partage des feux. C'est le cas. Alhamdulillah. Voilà, on descend sur les quais. Là, on a trouvé des billets en promotion. C'était une offre économique et c'était à 30. J'ai payé l'aller, 69 rials pour nous deux. Donc 69, franchement ça va, c'est pas cher. Voilà, donc on arrive à... Non, il démarre plutôt à 19h35. Et il fait un arrêt à la gare... je sais même pas si vous allez m'entendre. Il fait un arrêt à la gare Suleymania. Et ensuite, il part pour Mecca. Les premiers wagons c'est la business. On continue d'avancer. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on réserve on est dans le wagon numéro 7. Subhanallah. Le 6 ou le 7. Là c'est le 5. Voilà. Et voilà, on va chercher notre place. Maman, c'est à gauche. Bah voilà, c'est la toilette. C'est ça qui c'est. On est arrivé à notre place. والمتجه بمشيئة الله إلى محطة مكة المكرمة مرورا بمحطة السليمانية في جدة متمنين لكم رحلة سعيدة. Dear guests, welcome on board Haramain High-Speed Railway. This train will be heading towards Makkah Station, stopping at Al Suleymania, Jeddah. We wish you a pleasant trip. Donc il passe avec un chariot, un peu comme dans l'avion. نستمع الآن إلى دعاء السفر وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Dear guests, you will now hear a supplication, in which Prophet Muhammad, peace be upon him, recited upon his travels. الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا
شيء زي كذا. هذا ب20. Là, on arrive à la gare de Soleimania. C'est, comme je vous disais, la gare qui est dans le centre de Jeddah. L'autre gare. Il fait un arrêt de quelques minutes, très rapide. Ah, donc là, on est arrivé. On est arrivé à Mecca. Quand je rentre à Mecca, là, j'ai vraiment... Je parle doucement parce qu'il y a du monde. J'ai vraiment l'impression de rentrer chez moi. Je me sens vraiment chez moi dans cette ville. Voilà, donc magnifique, hein, l'Aden à la gare. Donc là, on va sortir au niveau de la pharmacie et on va prendre le bus pour aller au Haram directement. Il y a les bus gratuits. Pareil, très très simple, très bien indiqué. Voilà, il suffit de suivre les pancartes. Masha'Allah, ça m'avait manqué. Ensuite, on va suivre, on va aller prendre le bus. Alors le bus, normalement, il est payant. Il était gratuit au départ, ensuite il est passé payant, mais il n'y a jamais le vendeur de tickets. Donc au final, je l'ai toujours pris gratuitement. Si, ils sont là. Donc là, du coup, on va acheter un ticket. Ah, c'est la première fois, d'habitude, il est toujours absent, donc on me dit monter. Donc là voilà, un petit kiosque où ils vendent des tickets, on peut payer en espèces ou par carte bleue. C'est combien il a dit? 16, donc c'est bien 8 rials le ticket.
Ça me fait tellement de bien d'être ici. Je peux même pas décrire ce que je ressens. Quand j'arrive au Masjid al-Haram, je me sens chez moi dans cette ville. Voilà. Même après 7 ans, des fois on me dit avec le temps, tu t'habitues, ça devient banal, mais je vous jure. Donc je vous disais. Donc je vous disais non, ce n'est jamais banal d'être ici, surtout quand on entre dans le haram et qu'on va à la Kaaba. Donc la première fois évidemment c'est un sentiment encore plus spécial, mais même les fois d'après, à chaque fois qu'on y retourne, même si on habite ici depuis des années, c'est toujours le même sentiment. Donc là on est en route pour l'hôtel, on a pris le bus jusqu'au haram. Et puis là on est dans le taxi pour aller à l'hôtel qu'on a pris, donc je vous montre un peu la route. Voilà, petit quartier, petite mosquée, mashallah. يعني هناك في البيت يعني بينكم تتكلم عربي؟ لا فرنسي. طيب كيف تعلمت عربي؟ والله لما جينا في السعودية في البداية كان عمري 8. أمي قالت كنا جينا في العزية في البداية. قال لي أطلع أدور أصحاب. هناك يدرسوك بس مواد. لو عندك مستوى أولى ثانوي أولى عالي يدخلوك أولى متوسط. يعني في ناس كبار قد أبويا يكونوا أولى متوسط. ليه؟ بس أول شيء يدخلون أولى متوسط، وإذا يشوفون يعني المستوى حقهم مرة كويس يطلعهم في الأعلى. مثلا السنة الماضية لما درست في واحد في الاختبار جاب 50 في كل المواد. في الترمين كمان يعني جاب 100 كل المواد، دخلوه على طول ثاني ثانوي أظن بدل ثاني متوسط. صار المدرسة من الساعة 7 صباح إلى الساعة 1 يعني ما أقدر أدخل. طيب في كمان ليلي مثلا. أيوه هنا في ليلي أظن. Là, on fait la pause repas. Est-ce que vous connaissez El Beik? Bon, c'est pas très sain. Hein. C'est le fameux fast-food très aimé ici. Franchement, ça dépanne et c'était plus proche. Voilà, donc là, ça s'est calmé un peu. Il est minuit 18. Inch'Allah, il y a moins de monde, donc on va démarrer bientôt là, Inch'Allah. Voilà. Là on y va, on part pour faire la Umrah. Inch'Allah. Voilà, et là il y a les bus. Donc le bus, il part toutes les 30 minutes pour aller au Masjid al-Haram directement. Donc je vous disais, le bus c'est toutes les 30 minutes. Et il met environ, quand je l'avais pris la dernière fois, c'était 14 minutes. Voilà, je vais vous montrer où est-ce qu'il dépose, etc. Vous donner toutes les infos et je vous parlerai de l'hôtel. Hein. Je vous donnerai mon avis dessus, Inch'Allah, après mes 2 jours ici. Voilà, on a démarré. Voilà, donc là on rentre dans le haram.
Masha'Allah, ça s'est calmé, on a attendu un peu, il y a moins de monde. Donc voilà, c'est parfait, et le climat il est magnifique là, il fait un peu frais, il y a du vent. Donc c'est vraiment agréable. On arrive au Sari. Voilà, on va commencer à Safa pour le Sari et je vais vous expliquer où est-ce que je le fais moi parce que déjà il y a trop de monde. Et ce qui me gêne aussi ici en bas, vous voyez Safa et Marwa, il y a une pente. Elle paraît pas très difficile mais franchement, moi elle me fatigue. Ceux qui sont déjà venus et ils savent. Je trouve ça beaucoup plus simple de le faire en haut. Je vais vous montrer où est-ce que c'est. Donc là on est au début du Sari. Moi je sors directement, je commence pas, je sors à la porte 13. Je vais là à droite. Faut contourner ce petit... Voilà. Et voilà. J'essaie de pas trop filmer les gens comme d'hab. Donc là voilà, c'est la porte 13. Moi je vais avancer. Alors en réalité c'est tout droit comme ça. Et là en fait j'ai avancé donc jusqu'à la porte numéro 16. Et vous voyez il y a le premier étage du Sari. Voilà, là c'est la porte 16. Petit rappel pour mes sœurs et vos abaya, attention. Il me fait toujours rire ce sticker. C'est vrai que c'est flippant de se prendre l'abaya dans l'escalator. Et voilà, là on est au premier étage de Safa Marwa, donc du Sari. Et la différence, regardez. Regardez ici comment c'est plus calme. Comparé à en bas, vraiment, il y a beaucoup moins de monde. Tu te retrouves pas collé aux gens. Donc je préfère faire Safa et Marwa ici. Beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent monter. En bas, on est vraiment collé aux gens, ça bouscule. Donc voilà, moi je vous conseille, sauf pour seul. Après, voilà, quand on est ici, on voit pas le mont Safa et le mont Marwa. C'est la seule chose qui change, sinon c'est exactement pareil. Donc voilà, là on a Safa. On débute ici, vous faites le tour de ça, vous avancez, vous allez de l'autre côté à Marwa et vous revenez, etc. Il n'y a pas de pente, ni dans Safa ni dans Marwa. C'est vraiment beaucoup mieux, surtout pour ceux qui ont des problèmes de santé, pour ceux qui ont un fauteuil roulant par exemple. Et puis voilà, les fameux carrelages comme je vous disais pour se repérer, parce que là on n'a plus vue sur la Kaaba, donc il y a des endroits dans le Sari, vous ne savez pas où vous êtes, donc là vous vous repérez. La Kaaba elle est comme ça, au moment de faire les doigts vous savez où vous êtes, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un bon repère, parce que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, tous les carrelages au sol ils sont dirigés vers la Kaaba. Dans le Masjid al-Haram, peu importe où vous êtes, vous savez que la Kaaba elle est comme ça. Donc voilà. Là je vous montre, on est chez STC pour prendre une puce de téléphone pour mon fils. Je vous montre l'appareil. Voilà. En France on prend un ticket en fonction de ce dont on a besoin. Et je vous montre les différents forfaits. Regardez, machallah, pour ceux qui viennent en Ramadan. D'ailleurs, je vous recommande vraiment quand vous venez de prendre une puce chez eux, parce que les tarifs ils sont top. Au niveau des prix, voilà, pour 60 réals vous pouvez avoir quelque chose, même pour ceux qui utilisent peu. 40 réals vous avez 5 gigas. Bon, ça va vite 5 gigas, mais voilà, si vous n'avez pas besoin de beaucoup, c'est déjà pas mal. Bon, vous voyez, hein, c'est très moderne. Là, on est dans le bus de Mecca. Pareil, super moderne.
climatisé bien sûr. Voilà, c'est une ligne de bus qu'ils ont mis en place il y a quelques années, il me semble il y a 2 ans. Et elle traverse tout Mecca, donc il y a plusieurs lignes. Hein. C'est des numéros et puis chaque arrêt a un numéro, voilà. Là je vais aller voir mes anciennes collègues de travail que j'ai pas vues depuis un peu plus de 2 mois. Étant donné que j'ai déménagé de Mecca, je vais leur acheter voilà, un petit... voilà, je sais pas, je pense qu'ici ils font des chocolats ou des trucs comme ça. Et voilà, j'ai hâte de les voir. Elles m'ont manqué. Donc ils proposent des petits coffrets comme ça. De chocolat, j'ai trouvé ça beau. Je vous montre un peu la boutique. Et je leur ai pris ça. Alors, mélange de petits chocolats. Donc, je leur ai pris ça, c'est un petit plateau de chocolat tout simple. C'était surtout histoire de marquer le coup. Voilà. Là, je suis arrivée. Je vais voir mes collègues. Alors, interdiction aux hommes. Je vais pas filmer l'intérieur, mais je vous montre juste l'extérieur que vous voyez. C'est un salon de coiffure. Un salon de beauté plutôt, parce qu'il y a pas mal de choses. Il n'y a pas uniquement coiffure. Donc voilà, je peux pas filmer plus que ça.